Tu dois prier Dieu à ce qu'il puisse te faire grâce pour que moi, ce que c'est ça le plus important. Mais cela ne veut pas dire que quand tu épouses un bon ami, c'est qu'il est chrétien ou un protestant ou un catholique. Non, non, non. Ce n'est pas être ça qui fait d'une personne chrétienne. Mais lorsqu'une personne grandit, à 3 baptêmes, il y a ombre, là, baptême, il y a dévoilement. Parce que baptême, ils ont mis ça, il y a ombre. Dans baptême, on croit dévoilement. Ombre dévoilement. Ouais. Il y a 4 sortes de baptêmes dans la vie. Dans 3 baptêmes, il y a ombre. Dans baptême, on croit dévoilement. Ils ont 3 T. Ouais, on les a volés. Ah, les gens sont dans l'ignorance. Il y a une différence entre le voler à baptême et la sorte à baptême. Ah. Ouais. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême des fils, c'est les volés. Mais moi, je parle des sortes de baptême. Parce qu'il y a le baptême de Noé, c'est 1 Pierre 3, 18, Nézo et Belango. Il y a le baptême de Moïse, 1 Corinthiens 10 et le Belango. Il y a le baptême de Jean-Baptiste, Actes des Apôtres 19, 1 à 5 et le Bilango. Et il y a les baptêmes en Christ. Oh, et les baptêmes en l'église. Les baptêmes en Christ. Parce que tout celui qui n'est pas baptisé à Jésus-Christ ne lui appartient pas. Il y a des gens qui appartiennent à la mesure de prière et non à Jésus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Je dis particulièrement à vous qui jouez tenu dans vos églises là. Fais, Amouna. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ça, c'est l'évangile de l'ennemi, du diable. Jésus a prêché l'amour, le pardon. Tu ne peux pas venir à l'église pour chercher du malheur à ton ennemi. La Bible dit, si moi j'ai un problème avec toi, que je ne donne pas même mon offrande, que je le dépose là et que je rentre d'abord réparer avec toi et puis je reviendrai donner mon offrande. Non, pour les gens qui couchent avec une fille vierge, toi qui es habitué de déverger les enfants d'autrui, aux anangambwe. Parce que c'est un péché qui se pardonne que lorsque tu y répares. Waouh! Alors évite de le faire, mon frère. Quand tu vois une jeune fille vierge venir vers toi, fuis-les. Toi aussi, la jeune fille qui perd ta virginité comme ça, c'est honteux pour toi, c'est honteux pour tes parents, c'est honteux pour ton pasteur. Vraiment. Docteur Papicha, na oyo aussi koyo abimi na mibali belé. Parce que le baki kobimana mobali esprit. Mais c'est là où nous sommes. À chaque rapport sexuel, il y a transmission des esprits. C'est ainsi que la plupart des pasteurs qui ont touché au fétiche, on leur oblige de coucher avec les filles vierges. Parce qu'ils ont quelque chose qui leur retire l'étoile. Moi, j'ai appuyé pour une fille à Bandal. C'est son papa qui déverse ses filles. Et il donne l'argent à ses filles pour aller sortir avec des jeunes garçons. Il y a des jeunes filles qui travaillent dans les hôtels là, qui ne prennent que des prudences. Il y a le sexe, ça détruit la vie de beaucoup de gens. Voilà pourquoi il faut faire un effort de se discipliner. On ne s'accouple pas avec n'importe qui. On ne s'accouple pas avec n'importe qui. Là, tu es en train de mettre ta vie à danger, je te suis. Mais j'informe à tous les homosexuels du monde que ce péché n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la jeunesse. Et les homosexuels sont condamnés. Si tu es homosexuel, tu es déjà condamné. Du moins que tu te répands. Du moins que tu reviens en Jésus. C'est tel que tu marches là. Si tu meurs aujourd'hui, le lieu du tourment t'attend. Et du lieu du tourment, l'enfer. Tu n'as jamais écouté ça, l'Apocalypse dit, il y aura 1000 ans. Dans ces 1000 ans, les chrétiens qui ont l'esprit de Christ seront avec lui aux airs. Mais ceux qui vont rater l'enlèvement vont profondément souffrir parce qu'il n'y aura pas la mort. Ah, ok. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez visionner cette émission. Bisika Ozali, Olanda Rabiso, Zamba Pambola yo déjà. Continuez na Olanda Biso isusu. Tu es na numéro msusu ya sika.
Mais avant tout les cas, on doit essayer un peu de répondre par rapport à la question Oyobutunaki. Lelo invité Nabiso toujours au rotika été parce qu'il y a l'obéza mingi et singela zongela. Donc toujours on appel ba message belé par rapport à makambo au docteur Papisha Azoloba. Donc yamba il sous lelo à mekempe ko répondre à la question et puis à expliquer biso dans tout petit peu par rapport à numéro oyo yasika. Vraiment tout la nana boké binyonso azo pesa mbote na bao ya ngai tous à la toujours. OK, merci chers téléspectateurs. Invité Nabiso déjà Aza Liboso Nabiso, surtout au monier docteur Papisha. Pour na bao ba yebiye, pour na bao pe nanu ba yebiye ti. Aza docteur Mukambi ya Lingomba ya ACGCM. Ye Aza Liboso Nabiso. Yende tozo solane mingi par rapport ya makambo elubamaki. L'autre fois, et lelo aye lisusu pour na ko répondre puis ko éclaircir côté mususu. Pasteur Papisha, bonjour. Bonjour, homme de Dieu le prophète. Ah, pasteur. Je dois savoir que vous avez essayé sur moi, vous avez un prophète. En tout cas, tu as un table pour toi, prophète Baïbélé. Ouais, bah, papa. Bonne santé. Jésus-Christ est notre unique Dieu fait grâce. Ah, vraiment. Donc, d'abord, ça, l'angolo. Il y a le bassus, c'est parce que par rapport à l'autre qui l'autre fois, les autres, ils sont pour nous éclaircir Bananzambe. Na éviter ce qui oko bandananu wapi par rapport à oyo se tonamaki. Na lingi tingana ça non boy maintenant tu qui l'entend o me kempe ko éclaircir moukier comme ça pour répondre à la question oyo batuna kibiso. Je vous avais dit que c'est pas moi mais le pasteur va répondre à la question nyonso. Pasteur Okokiko zo maloba. D'abord, je remercie le Seigneur Jésus-Christ et pour cette grâce. Ça fait 9 ans, je suis à l'école de Dieu en train d'écrire des choses par rapport à ce que Dieu nous révèle, afin d'éclairer le peuple de Dieu. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'Église a un peu perdu sa vision. Le but de l'Église, en fait, c'est préparer les gens à aller vivre dans le repos après la mort. Et aussi, il y a des gens qui ne mourront pas, mais qui étant vivants, l'enlèvement s'est fait, qui et écoute en Nzambe na mapata. Parce que le Milan réserve des choses terribles. Alors, il est bon parce qu'il est en train de nous enseigner les choses. Non, tolobité. Auto pesera ma flash na libo Nzambe makambesia oloba. Merci Penayo parce que je ne pensais pas commencer ce combat. Mais Nzamba salelio pour que to banda bitumba oyo. Merci Pena batunyo so bakolanda biso. Lorsque la parole vient, ça vient pour les élites qui doivent être sauvés. Parce que quelqu'un qui est sauvé ne s'oppose pas au sali. Or, s'opposer au sali, c'est s'opposer à la vérité. Une personne qui a le Saint-Esprit accepte et dit Amen à la vérité. Il n'est pas fanatique d'un homme ni d'une maison de prière. Parce que moi, je ne suis pas là pour la maison de prière. Je suis fils de Wesley parce que ils ont les Nyanga mes parents sont les méthodistes. Quand je parle de mes parents, ça dit mon papa m'a soudé André Makangola qui m'a gêné à l'évangile, méthodiste. Et là-bas, notre grand-père Wesley disait le monde est ma paroisse. Donc je fais cette œuvre pour les âmes du Seigneur au travers du monde, pas pour une maison de prière. Alors on peut prier. Seigneur Jésus, tu es le véritable Dieu, la vérité révélée et la personne vérité. Demain, avec nous et au travers de nous, édifie ton peuple. À ton Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ah bon, pasteur? Bakangami soute. Faut zara fo. Le diable a connu ça. Ça continue la parole de Dieu. So idéologie na uta wapi ya. Faut na papa. Papa nde tukuta ba sala ngo. Vous avez la Bible était. Bon, tukuta na mal comme la vie. Tout le bien, on joue aussi les positions des yeux, les positions de la tête, des mains. Nous adressons nos prières à Dieu parce qu'aujourd'hui on les respecte. Merci chers téléspectateurs, likez, commentez.
ça va nous faire du bien pour nous booster. Et Zalamalam Makasi. Vous avez droit de réponse. Veuillez nous contacter sur les numéros qui sont affichés là en bas. Ça va nous permettre à ce que Tomekako Zouabinope de façon qu'il faut répondre. Tozali na pasteur Papucha, Tozo Koba Muke. Pasteur, moi je pense qu'on doit commencer la question et poser Maki. On met un peu ko répondre et on peut. Pour mais tous les acquis moi mingi pe par rapport à émission wana. Baza impatient ya kolanda nanu ou peut ça dans nos vérité par rapport à ba question na bango wana. Je me suis un peu na tala yango. OK. Il faut permettre bisoto avancer très bien. Question à liboso ezalaki. Selon le christianisme, tokoki ko conseiller te que un chrétien abalanana païen. C'était ça la première question on va poser par rapport à Oloba Kiwana. Balobi eza malamu te koloba ete un Christo abalana na mupagane. Oui, à propos de cette question, j'aimerais vous dire qu'à ce temps de la nuit, parce que l'église n'est pas au temps du soir, l'église est au temps de la nuit. À ce temps de la nuit, Christ est en train de dire, est-ce que na okuta kondimanamite mabato? Oh, la foi vient de ce que l'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Beaucoup de gens ont rejeté la parole de Christ pour essayer leur propre parole. Commençons par Jésus. Quand il est venu, est-ce qu'il est venu vers la femme qui est sainte ou il est venu sauver la femme qui vit dans le péché? Parce que Jésus est l'exemple. Mariage va comparer Yesuna, donc Yesuna église. Jésus, quand il est venu après, il est venu sauver. Il est venu épouser une femme qui vit dans les mains de péché. J'aimerais dire à quelqu'un que il a pensé épouser quelqu'un dans l'église, pensant qu'il est chrétien, mais cependant, c'est dans des maisons de prière qu'on épouse tant de païens. OK. Oui. Parce qu'épouser une personne parce qu'elle est catholique ne veut pas dire qu'il est chrétien. Épouser une personne parce que c'est branamiste, méthodiste, église des réveils ne veut pas dire qu'il est chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est une autre chose. Pour devenir chrétien, il y a des conditions à rappeler. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient à son nom. Mais beaucoup de gens n'ont pas reçu Jésus. Beaucoup de gens ne croient pas au nom de Jésus. Beaucoup de gens ne confessent pas le Seigneur Jésus. Beaucoup de gens sont dans des dogmes, des maisons de prière. Et est-ce qu'un chrétien peut être baptisé dans du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Demande à ton pasteur qui te montre un seul verset où dans la parole de Dieu, un chrétien fut baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, quand tu rencontres une personne qui est dans une maison de prière, qui est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant tu dis quoi? Il n'est pas chrétien. Maintenant, quoi maintenant tu es épousé un chrétien? Quelqu'un qui prie Frère Branham, qui l'adore, est-il chrétien? C'est-à-dire qu'il a épousé un chrétien. Bon, quelqu'un qui prie Kimbang, qui l'adore, toi tu vas dire que tu as épousé un chrétien. Bon, quelqu'un qui est dans l'église de réveil jour et nuit, pendant que Jésus-Christ est amour. Est-ce qu'avec cette cœur-là, vous allez chrétien? Mais pas pasteur, on dirait pas beau ça, mais combien de gens le font? Mais c'est ça qui est devenu la prière aujourd'hui. Est-ce que là c'est un chrétien? Moi je pense que le problème du mariage, c'est pas le problème de la chrétienté. C'est le problème de la famille. Parce qu'on épouse une femme chez ses parents. Voilà pourquoi même la Bible dit que Talisa mwana makambo tango azamuke, tango akukola, aolonga na nzela wana te. Combien de gens sont venus à l'église vierge, dévergés à l'église des fois par un pasteur? Ah bon? Oui. Combien de gens? À Botam une église, à quoi une église, mais bah déverger une église, bah c'est une église. Ah, chrétien. On les appelle des chrétiens parce qu'on a vu Christ dans leur parler, dans leur faire, dans leur vivre. Donc, un chrétien n'est pas une personne qui est d'abord attachée à besoin de prière, mais un chrétien, c'est une personne qui est devenue parole et qui est devenue esprit de Jésus. Alors, vérifiez un peu la vie des gens, vérifiez un peu le caractère des gens, vérifiez un peu les prédications qui se prêchent aujourd'hui dans nos assemblées. Tu comprendras qu'on a beaucoup déjà affiliés dans leurs églises, mais on a peu de chrétiens.
Parce qu'il y a des choses. Les chrétiens te belé na passe na mabala bana mawa na mabala. Plus sur le plan sexuel. Pourquoi beaucoup d'écoles? Les choses qu'on doit enseigner aux gens, c'est pas ce qui s'enseigne. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 7, apôtre Paul le baki, si tu consens à habiter avec une personne et qu'il est païen, ne la répudie pas. Il peut être sauvé par toi. Comment saurais-je dire aux gens une chose qui est contraire à la parole de Dieu? Parce que lorsque une femme est créée dans le ventre d'un homme, il n'est pas chrétien. Tu sais ça? Ah bon? Ah oui? Non, mais écoutez, tant aux acquis maquillés, le bon moment, je vais dire ceci. Quand Psaume 139, 16, oui, quand tu étais encore immense, dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Le spermatozoïde, non, ovule. Dieu t'a connu à cet état-là. Et si son livre est tout écrit, même les années qui t'étaient destinées autrement, tant que vous avez appris la camoto, moi, ça va la chrétien. Parce que de ok. Maintenant, c'est par là que j'aimerais décourager aux gens qui pensent qu'une bonne femme, on la trouve à l'église. Non, il y a beaucoup de mauvaises femmes là-bas, pas Milaï, mais Milas. Waouh. Mais au moins, tant que vous avez appris la moto, moi, c'est mon chrétien. Est-ce que mal mon chrétien? Mais pasteur, moi, je pense que Naba maté belé na yoki papa pasteur. Ah, na maté abozala yo quoi. Non, mais je veux dire que je confirme, si quelqu'un t'a aimé, Psaume 139, 16. Tango. C'était sûr, c'est quand on a table d'émission pour éclaircir, on veut éclaircir. Psaume 100? Psaume 139, 16. Psaume 139, 16. Voilà. Makambo. Psaume 139, 16. 139. Moi, Psaume 139, 16. Yoka. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit. Le jour qui m'était destiné, avoir concorde exista. Na beaucoup nzambe yambo na parcours na mokili. Nyonso ekobamaka. Voilà pourquoi il a été malheur au peuple qui font des projets sans moi et qui forment des alliances sans ma présence. J'ai commencé à prier pour mon mariage quand j'étais encore en 3e secondaire. 3e secondaire. Pour dire au Seigneur, Seigneur, j'aimerais que j'épouse la femme que tu as tirée des maisons. Et d'ailleurs, moi j'étais méthodiste, mais j'ai épousé un bon ami, c'était pas Barouti. Même des bons azalaka, mais l'ilo banzam, beza l'ilo banzam. Maman zabra animiste. Azalaka Barouti, oui. Ah, ok. Oh, c'est une polonga. Bible non manyoso non. Ayebi ba côté tonda la message donc andimé la Bible. Moi c'est andimé la Bible. Ah bon? Andimé la Bible, il pas andimé la Bible. Pourquoi il comme bongo? Parce qu'azali oyo nzambe akomaka tanga neto ba pango na maman na biso. Ah, ok. Personne n'a une femme chrétienne quand Dieu le donne. Non. Parce que dans Makila Adam, il faut que le col ando ya yamba sur mon pose mobile ici aux yeux lui battre sur mon centre donc moto mon côté. Oyo, azwa moi c'est aza chrétien, azati. Vraiment. D'où ce n'est pas un péché quand tu racontes la femme que Dieu t'a donnée. Le problème c'est que lorsque tu prends une femme par rapport à ce que son papa a beaucoup d'argent, tu épouses un homme par rapport à parce qu'il a beaucoup étudié. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent parce que le mariage est fondé sur des intérêts et non sur l'amour. Sinon, c'est le vrai amour. Ok. Vraiment. Parce que Bible lobi, osana dans le moment nabino. Ndezamba hebio, nyonso ekomama. C'est ainsi que tu verras Adam alali. Ba misi mo panzi ba seli Eve. Surtout qui abandi ba proverbe. Moi ça ça rien na kati ya mobali. Yo tango botama chrétien. Non botama chrétien. Moutouté. Mais les villes de problème c'est tu dois prier Dieu à ce qu'il puisse te faire grâce pour que moi ce kubala azala oro auta na mupanzi na yo. C'est ça le plus important. Mais cela ne veut pas dire que quand tu épouses un bon ami, c'est qu'il est chrétien ou est protestant ou est catholique. Non. Ce n'est pas être ça qui fait d'une personne chrétienne. Mais lorsqu'une personne grandit,
à juste 3 baptêmes, il y a ombre, là, baptême, il y a dévoilement. Parce que baptême, ils ont mis ça, il y a ombre, là, baptême, on croit dévoilement. Ombre, dévoilement. Ouais. Il y a 4 sortes de baptêmes dans la vie. 3 baptêmes, il y a ombre, là, baptême, on croit dévoilement. Ils ont trotté. Ouais, on les a volés. Ah, les gens sont dans l'ignorance. Il y a une différence entre le voler à baptême, n'a sorte à baptême. Ah. Ouais. Le baptême du Saint-Esprit, le baptême des fils, c'est les volés. Mais moi, je parle des sortes de baptême. Parce qu'il y a le baptême de Noé, c'est 1 Pierre 3, 18, Nézo Belango. Il y a le baptême de Moïse, 1 Corinthiens 10, et le Belango. Il y a le baptême de Jean-Baptiste, Actes des Apôtres 19, 1 à 5, et le Belango. Et il y a le baptême en Christ, oh, et belé, batikala kozoate, mais parce que le bien avec l'église. Le baptême en Christ. Parce que tout celui qui n'est pas baptisé à Jésus-Christ ne lui appartient pas. Il y a des gens qui appartiennent à la mesure de prière et non à Jésus. Mais le baptême en Christ, c'est le baptême de dévoilement. Parce que la loi est la pédagogue qui nous amène à Christ. Tout celui qui est dans l'Ancien Testament et qui ne voit pas Jésus est bandé aux yeux. C'est lorsqu'il voit Jésus qu'il le voit à l'air tout. Oh là là. Ambouiza, neti koto pe. Non, tu vois ne la peu sous. Sorte de baptême bouina boué. Vraiment. Maintenant, on sait que la deuxième question, la troisième, n'attendons vraiment comme ça pour répondre à nous. Deuxième question est si la jeune fille de vierger est déjà mariée, en allant chez ses parents pour demander pardon, est-ce qu'il faut-il encore payer pour l'acte posé, l'acte qui a été posé? Voilà la question. Troisième question, Zali, celui qui a connu beaucoup d'hommes dans sa vie, elle doit faire quoi pour être séparée de tous ces esprits-là? Dengue Oteyaki l'autre fois. Le Seigneur Jésus-Christ, notre unique Dieu, soit sauvé, parce que vous savez, partout où je passe, Dieu m'a dit, même quand je prêche, j'ai dit aux gens que je suis né et venu combattre la Trinité, car la Trinité est satanique. Nous allons le démontrer dans l'émission prochaine que la Trinité est satanique. Il y a beaucoup de l'argent, mais à notre disposition, surtout mes livres, pour balancer un base de délivrance, parce que la Trinité est satanique. Tous les pasteurs qui prêchent la Trinité, je doute de ce que vous êtes de Christ. Ah bon? Oui. Parce que Christ ne combat pas Christ. La vérité ne combat pas la vérité. Mais ne combat pas parce que tu copies un caca. L'église est en train de se faire parce qu'aujourd'hui, on copie toujours, on ne vérifie pas. Les chrétiens de Béret avaient l'habitude de vérifier l'exactitude de ce que tu leur enseignes. Les chrétiens d'aujourd'hui disent Amen sans pour autant vérité ce qu'ils leur enseignent. C'est ça la différence. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord revenir en arrière. Une personne qui me suit, que la sexualité a amené tant de souffrances dans la vie de beaucoup de gens depuis la création et ça sera ainsi jusqu'à l'enlèvement. La sexualité. Et j'aimerais dire aux gens aujourd'hui que ma soumunion c'est un côté. Parce qu'on a 12 groupes de péchés. Et nous allons un jour les expliquer. Parce que il y a 12 groupes de péchés. Il y a des péchés qui demandent, il faut aller demander pardon à Dieu et tu es pardonné. Il y a des péchés qui demandent à aller réparer chez la personne dont tu as fait mal. Mais il y a des péchés qui, lorsque tu les commets, la Bible interdit même au pasteur de prier pour toi. Et parmi cela, les péchés de la sexe aussi. Les péchés liés au sexe. Regarde un peu ce qui se passe. 1 Jean chapitre 5, au cours que j'ai vu rapidement, 1 Jean chapitre 5, 16, par là notre verset clé, un peu rapide, on n'a pas beaucoup de temps. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 16. 16. Oh là là. 1 Jean chapitre 5. Chapitre 5. C'est quel verset? 16. Verset 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ses frères.
Et il donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis de prier. Prophète, bon. Je dois expliquer moto assemble la pona yangote. Parce que là, ça ne demande pas la prière, ça demande la réparation. Ok. Ah oui? Maintenant, nous retournons un peu. L'homme avait plusieurs années à vivre sur la terre. Et même capable de concevoir à l'âge de 500 ans. Il y a déjà à l'âge de 500 ans, à peu près moi 6e, moi 400 ans, ma boutique na Bible. Genèse chapitre 5, 32, Bible, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Donc les gens vivaient longtemps. Et sans les péchés de la sexualité, Dieu permettait à l'homme de vivre jusqu'à 900 ans. Tel qu'il est écrit dans Genèse 5, 27. Tous les jours de Métushélam firent de 900 ans et puis il mourit. Regarde comment est-ce que le péché vient et ramène maintenant l'habilité à vie et à mort. Ce qu'on a dit Genèse chapitre 6, 2 à 3, au comment on a que bange ba outilou ba luli ba momi ba c'est na bango rapport et zamba siliki parce que sous moi et déduisa via bato makasi na sena moi eza sexe zamba silika bi bon au lieu de 900 ans tu vivras 120 ans. De autant à Genèse 6, 5, la Bible dit le pensée de l'homme se portait toujours vers le mal. C'est alors que Dieu se décide d'exterminer. Et il déduit encore, parce que quand il lit Psaume 90, la Bible dit nos années s'élèvent à 70 ans. N'a-t-il pas dit 70 ans pour finir la rater? Ah oui, c'est âge à la Bible. Il veut dire 70 ans, mais pour le plus vigoureux, 80 ans. L'icolo, il y a les soumis à sexe. Alors, ce que nous devons répondre à nos deux frères, c'est que le péché de la sexualité est pardonné que lorsqu'on arrive à réparer. Tu vois? Donc, et Sengeli nae ko kokende ko réparer. Kokende pas mes parents, même non, si. Tu dois réparer d'abord. Écoute, Matthieu chapitre 5, 23. Matthieu chapitre 5, 23. Matthieu 5, 23, 25. Rapidement. Matthieu 5, 23, 25. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Je dis particulièrement à vous qui jouez tenu dans vos églises là. Fais, Amouna. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ça, c'est l'évangile de l'ennemi, du diable. Jésus a prêché l'amour, le pardon. Tu ne peux pas venir à l'église pour chercher du malheur à ton ennemi. La Bible dit, si moi j'ai un problème avec toi, que je ne donne pas même mon offrande, que je les dépose là et que je rentre d'abord réparer avec toi et puis je reviendrai donner mon offrande. Non, non, tu passes à hôtel, tu as vu comme ça à Piaka. À Oliata. Pasteur, vraiment, vraiment, et na habité dans le mais tout le monde, ils ont un bassin dans Zambie ou basotea. Mais ben a problème entre eux. Yo no bengi musali nzambe. Mais yé mon quoi yebi kaza musali nzambe te. Azo accompli Isaïe 4:1. Cette femme saisira seul homme et lui diront nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos vêtements. Fais-nous seulement porter ton nom et enlève notre honte. Un vrai serviteur de Dieu vit la parole de Dieu. Oui, nous c'est quand même moi j'ai mes erreurs. C'était dans ma femme, les gens qui me connaissent vont te dire que ça a des défauts, j'ai des erreurs. Mais on se bat pour obéir à la parole de Dieu. Parce que personne n'est au-dessus de la parole de Dieu.
tu ne peux pas monter sur cher état dans ma conflit, dans rentrer dans ma bateau. Là, il faut vérifier, il prêche quel Dieu, il prie quel Dieu et qui fait les soubassements de sa force. Parce que Jésus était capable de pardonner la personne qui n'a pas demandé pardon. C'est à ce niveau-là que nous devons, parce qu'on doit imiter Christ. On avance. Maintenant, je réponds maintenant pour les gens qui couchent avec une fille vierge. Toi qui es habitué de déverger les enfants d'autrui, aux anangambwe. Parce que c'est un péché qui se pardonne que lorsque tu y répares. Waouh. Alors évite de le faire, mon frère. Quand tu vois une jeune fille vierge venir vers toi, fuis-les. Toi aussi, la jeune fille qui perd ta virginité comme ça, c'est honteux pour toi, c'est honteux pour tes parents, c'est honteux pour ton pasteur. Pourquoi? Parce que le cadeau le plus précieux que tu peux donner à un homme après le mariage, c'est ta virginité. Et toi qui l'as encore, bats-toi pour ne pas les perdre. Mais toi qui l'as déjà perdu, Dieu ne tient pas compte de temps de l'ignorance. Fais un effort de ne plus revenir dans ceux qui n'ont pas Jésus. Maintenant, écoutez, Exode chapitre 22, 16 à 17. Je suis maintenant en train de m'adresser au travers du monde. Plus si tu vois en Europe là-bas, la péché de la sexualité amène beaucoup de gens en enfer, Europe, États-Unis, tout comme ça, parce que vous ignorez Dieu à cause d'un petit plaisir là. Exode chapitre 22, 16 à 17. Pour les gens qui sont habitués de déverger les enfants d'autrui, écoute. Exode 22, 16 à 17. 16 à 17. Si un homme séduit une vierge, qui n'est point fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot de vierge. Le problème ici, c'est que le sang que tu as fait couler doit être payé au père de la fille. C'est ainsi que ce péché est pardonné lorsque tu pars réparer avec le père de la fille. Si les morts cherchent ses représentants, s'ils ne sont plus là, cherche son pasteur. Il faut réparer. Ça, il faut réparer. Est-ce que vous regardez bien? Non, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la réponse que je peux donner aux gens. Là, il faut réparer. Même si tu es marié, même si tu souhaites qu'il y a une jeune fille là que tu as pu diverger, fais un effort d'aller réparer. Sinon, tu as un problème avec Dieu très sérieux. Tes enfants, ils paieront. C'est comme ça. Tu ne comprendras pas tant que ta fille à l'âge de 13 ans va diverger. J'ai un voyou comme ça parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et ce que l'on sème, c'est ce que l'on récolte. Quelle est la parole de Dieu pour un homme qui viole une vierge? Les violeurs, je vous viens. Vous qui êtes habitués de violer les enfants d'autrui, la prendre par force, tu mérites la mort. Deutéronome 22, 20 à 21. Là, on parle aux violeurs. Pourquoi, mon frère? Pourquoi le diable te trompe? Pourquoi tu dois prendre une fille par la force? Deutéronome 22, 20 à 21. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Non, je m'excuse. Ici, ça va chauffer. Parce que là, on parle pour une fille qui se marie dévergée. Oui, okay. Pour une fille qui se marie dévergée, selon Dieu, il faut la tuer devant ses parents. Parce qu'elle a commis une infamie. Vous savez quoi? Il est strictement interdit à une fille de quitter sa maison et d'aller faire un rapport sexuel et revenir dans la maison de ses parents. Deuxièmement, pour la jeune fille qui se marie dévergée, Dieu avait déjà parlé.
c'est un péché de la mort. Parce qu'il est censé une fille de se marier vierge. Et les parents ont la responsabilité d'enseigner ça aux enfants. L'Église a la responsabilité d'enseigner ça aux enfants. Malheureusement, dans nos écodymes là, ça ne s'enseigne pas. Et tu vas voir que le monde est plus sage chez nous parce qu'ils enseignent la sexualité dans les écoles, même primaires. Mais l'Église devrait enseigner ça de le bas âge aux enfants qu'une jeune fille doit se marier vierge. Ok. Parce qu'il y a un grand péché lié à une femme qui est dans la maison de ses parents et qui part faire un rapport sexuel. C'est un grand péché. Donc, selon Dieu, la prostitution, ce n'est pas une personne qui fait l'échange de sexe par l'argent. Selon la Bible, la prostitution, c'est une femme qui est dans la maison de ses parents et qui sort et qui part faire un rapport sexuel. C'est une prostituée. Il y a tant de prostituées dans nos églises qui sont dans la maison de leur père, mais qui sortent pour faire leur rapport et ils rentrent dans la maison de papa. Bonsoir papa, prostituée. Elle chante beaucoup à l'église, prostitueuse. Prostitueuse. Lis la Bible. Deutéronome chapitre 22, 20 à 21. Deutéronome 22, 20 à 21. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si on était en Israël aujourd'hui, combien de femmes seront tuées? Waouh! Parce qu'il y a des femmes qui se marient après avoir connu même 15, 20 hommes. Et des fois, à cause d'un $10, $200, ils te donnent $200 après. Tu fais la honte de tes parents. Toi qui sors de la maison de tes parents, il va pas se prostituer. Donc tu aimes les hommes plus que Dieu. Non? Mais c'est des choses qui doivent être prêchées. Quelqu'un vient te dire, non, c'était au temps de la loi. Non, Jésus-Christ est venu accomplir la loi. C'est lui qui a l'amour de Dieu. Il ne sera pas sorti de la maison de ses parents et partir se prostituer. Alors cela, ça ne demande pas. Là, il faut retourner chez ses parents. Leur demander pardon pour la honte de la prostitution que tu as fait dans leur maison. C'est ça la solution. Deuxièmement, aller chez ton pasteur pour qu'il puisse implorer la miséricorde de Dieu sur toi. Troisièmement, il faut te décider d'abandonner. Et là, Christ ne te condamnera pas. Mais Christ va te condamner tant que tu continues à le vivre parce que Dieu ne tient pas compte de toi de l'ignorance. Entre la personne qui connaît la vérité et qui ne connaît pas, ne sont pas juste la même chose. Parce que là, tu es conscient de ce que tu fais. Tu fais la honte de Dieu, la honte de tes parents, parce que tu es dans une maison de prière, mais tu es prostitueuse. Sony. Vraiment. Docteur Papicha, na oyo sikoyo oyo abimi na mibali belé parce que le baki kobimana mobali esprit. Mais c'est là où nous sommes. À chaque rapport sexuel, il y a la transmission des esprits. C'est ainsi que la plupart des pasteurs qui ont touché au fétiche, on leur oblige de coucher avec les filles vierges. Parce qu'ils ont quelque chose qui les retire l'étoile. Moi, j'ai eu à prier pour une fille à Bandal. C'est son papa qui déverse ses filles. Et il donne l'argent à ses filles pour aller sortir avec des jeunes garçons. Il y a des jeunes filles qui travaillent dans les hôtels là, qui ne prend que des prudences. Il y a le sexe a détruit la vie de beaucoup de gens. Voilà pourquoi il faut faire un effort de se discipliner. On ne s'accouple pas avec n'importe qui. On ne s'accouple pas avec n'importe qui. Là, tu es en train de mettre ta vie à danger, je te suis. Tu vois? Alors, nous devons faire un effort de comprendre ces choses. Ce sont des choses que l'Église doit prêcher. Moi, je me tourne de ce qu'un pasteur peut rassembler les gens pour... Mon frère, beaucoup de gens sont malheureux dans leur mariage. Et beaucoup de gens ne sont pas satisfaits sexuellement.
Beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Le sexe, le diable a fait du mal à beaucoup de gens. C'est ainsi que tu verras. J'étais en train de dire que j'ai eu affaire à la délivrance d'une fille. C'est son papa qui dévierge ses enfants. Il donne à ses enfants l'argent pour qu'ils puissent aller sortir avec des garçons. Et quand ils sont avec lui, on te prend ton étoile. Voilà pourquoi je supplie les jeunes filles, je supplie les jeunes garçons. Garde ta virginité, conserve-toi chaste. Si tu l'as déjà perdu, s'il te plaît, ne sors jamais de la maison de tes parents pour aller faire un rapport sexuel. Écoutez-vous qui êtes en Europe ou aux États-Unis. Les États-Unis n'imposent la parole de Dieu. Il y a tant de choses que vos gouvernements votent qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Si tu es réellement chrétien et que tu crains Dieu, fais attention avec le péché du sexe, de la sexualité. Ça apporte la malédiction dans la vie de beaucoup de gens. Parce que j'attends directement pour les homosexuels. C'est un péché de la mort, plus que même la mort. Vraiment. Dieu a déjà condamné les gens qui vivent dans l'homosexualité. Car c'est un péché qui date depuis longtemps. Vous pouvez vous chercher moi Genèse chapitre 19, 5 à 9. Docteur Papicha, au lobby concernant le sexe, sur là, tout ça n'a pas ça expliqué concernant homosexualité. Tomoni awa l'église catholique, bakaminango, pape, toloba, a otaï ko signer ordonnance mobouye, où ils ont permettre qu'au bénir mariage ya ba homosexuel. Alors, yo étant que docteur, est-ce que le christianisme c'est permis ou bien Bible ezolobani natina mariage à l'Olingapoli? Je remercie beaucoup le Seigneur parce que les serviteurs de Dieu qui sont de l'église catholique au Congo ont compris qu'ils ne peuvent pas accepter ces bêtises-là. Parce que ces bêtises-là témoignent déjà pour qui la personne travaille. Jésus, quand il a créé l'homme et la femme. Mais pour avoir le plaisir, il a déjà établi ce que l'on doit faire pour y avoir. Mais quand vous voyez quelqu'un venir faire les contraires de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Il n'y a pas les quatre chemins pour connaître l'arbre par ses fruits. Mais j'informe à tous les homosexuels du monde que ce péché n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis la jeunesse. Et les homosexuels sont condamnés. Si tu es homosexuel, tu es déjà condamné. Du moins que tu te répands, du moins que tu reviens en Jésus. C'est tel que tu marches là. Si tu meurs aujourd'hui, les lieux du tourment t'attendent. Et du lieu du tourment, l'enfer. Tu n'as jamais écouté ça, l'Apocalypse dit, il y aura 1000 ans. Dans ces 1000 ans, les chrétiens qui ont l'esprit de Christ seront avec lui aux airs. Mais ceux qui vont rater l'enlèvement vont profondément souffrir parce qu'il n'y aura pas la mort. Ah, ok. Le fait là que nous évoquons dans nos églises, il y aura une véritable brûlure. Tu ne mourras pas. Tu vas souffrir que de la chaleur, autant d'années. Viendra l'époque des scorpions. Il te donne son venin, sa souffrance. Tu souffres, mais tu ne sauras pas mourir. Viendra encore. Dieu va changer l'eau à sang. Et si tu vas boire du sang, on ne saura pas boire du sang. Et là, tu vas souffrir de la soif. Donc, il y a tant de punitions que Dieu réserve aux homosexuels. Parce qu'ils sont d'office condamnés. Je vais donner le verset biblique. Si tu es là, sors. Que Dieu te sauve. C'est un péché. C'est un mal qu'il ne faut jamais accepter. Si tu vois un endroit où l'on bénit un mariage des homosexuels, ce n'est pas l'église. C'est une association. Parce que l'église appartient à Jésus. Et Jésus, le mari de l'église, refuse ça. Alors quand tu le fais, c'est que tu es en contre, tu es à la contre de sa parole. Genèse chapitre 19, 5 à 9, pour faire comprendre les gens que l'homosexualité n'a pas commencé aujourd'hui. Genèse chapitre 19, 5 à 9.
En F. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ok. Ici, on est en train de nous parler lorsque Dieu est allé visiter Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'il arriva là-bas, les gens de la ville habitués de sortir avec les hommes ont vu les gens entrer chez Lot. Vers le soir, il vient chez Lot pour lui dire, Lot, nous avons besoin de ces gens-là. Pour que nous puissions les connaître, c'est faire le rapport avec eux. Parce que Genèse 4, chapitre 1, nous donne l'origine de Caïn, contraire à ce que le Branham a prêché aux branhamistes. Beaucoup de branhamistes ne savent pas que Genèse 4 donne déjà l'origine de Caïn. Caïn vient du rapport entre Ève et Adam. C'est ce que nous dit Genèse 4. Adam connut sa femme Ève, elle conçut et elle a fata Caïn. Le nom, on a formé l'homme à l'aide de l'Éternel. Donc, l'homosexualité a commencé depuis longtemps. Et à cause de l'homosexualité, Dieu a exterminé Sodome et Gomorrhe. C'est ainsi que tu verras, lorsque Christ est allé le séjour des morts, il est allé prêcher les âmes qui étaient perdues au temps de Noé. Parce qu'au temps de Noé, ce n'était pas l'homosexualité. Mais les âmes qui étaient perdues au temps de l'autre, Dieu, on ne parle pas d'eux. Jésus n'est pas allé les sauver parce qu'ils étaient déjà condamnés. Ok. Descends. Verset 5. L'autre sortir vers et à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, je défie qui n'ont point connu d'homme. Arrête-toi un peu, papa. Hey, toi, tu es parent. Est-ce que tu peux donner l'état de sexuel de tes filles? Ici, on voit un papa qui donne l'état sexuel de ses filles. Voilà là où il faut aller épouser. Là, tu comprends que c'est un père qui prend soin d'enseigner ses enfants, même si le sexe. Parce que l'autre vivait dans un pays où il y avait l'homosexualité. C'est-à-dire les gens sont allés même au-delà de sortir avec une femme, mais ils commencent à sortir avec les hommes. Mais les enfants de l'autre vivaient dans cette vie, étudiaient dans cette vie, marchaient dans cette vie, mais ils étaient vierges. Et leurs parents connaissaient même l'état sexuel de leur fille, parce que l'autre était la personne qui connaissait la parole, il connaissait que le parent doit marier sa fille vierge. Maintenant, là, papa, regarde ces papas-là. Sa fille se prostitue dans sa maison. Elle n'a pas l'état de causer avec les enfants. Elle n'a pas l'état d'orienter ses enfants. Elle est là que pour gueuler, pour insulter, pour injurier. Faux, papa. Descends, mon frère. Il dit, voici, j'ai des jeunes filles qui n'ont point connu d'homme. Je vais les amener dehors et vous le ferez ce qui vous plaira, ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons puis caer. Et pressant Lot avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. C'est ça le problème de l'homosexualité. Quand même Dieu a donné des vrais... Papa, mon frère, tu ne vois pas tant de vrais bébés qui sont dans ce monde. Toi, tu veux que les garçons? Ah, ma fille, ma soeur. Tu ne vois pas tant de vrais hommes qui sont dans ce monde. Toi, tu veux que les filles? Mais ça, qu'est-ce qui te... Mets-toi un peu, réfléchis un peu. Réfléchis un peu là. Tu ne comprends pas que vraiment c'est un démon qui t'habite pour faire de telles choses. Ce n'est pas normal. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous dit la Bible? Jude chapitre 1, verset 7. Jude. Testament. Jude chapitre 1, verset 7. Jude 1, verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés un exemple
subissant la peine d'un fait éternel. Écoutez-moi, les homosexuels du monde. Sodome et Gomorrhe vous est donné comme exemple. Si vous ne vous convertissez pas, vous êtes déjà dans la salle d'attente de l'enfer. Que tu aimes ou pas, que tu applaudis ou pas, que tu insultes ou que tu m'insultes ou pas, moi, ce que je te dis, Dieu veut quitte l'homosexualité. Mon pasteur quitte l'homosexualité. Mon prophète, mon apôtre quitte l'homosexualité. Mon frère, ma soeur quitte l'homosexualité. Si tu ne les quittes pas, après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a une vie. Marcher de belles voitures, avoir trop de maisons. Qu'est-ce donnera un homme en échange de son âme? Dieu n'était pas venu mourir pour le matériel. Même toutes les banques du monde n'ont pas la valeur de ton âme. Ton âme a de la valeur plus que toutes les banques du monde. Christ est mort pour toi à la croix du Calvaire. Il est là, il t'étend de main. Viens en lui. Écoutez, il n'y a pas une belle vie que d'être avec Christ et vivre avec Christ. Quitte l'homosexualité. Mais si tu ne veux pas quitter l'homosexualité, demande à nos mamans qui préparent. Lorsqu'une brûlure prend, ça fait la douleur, hein, jusqu'au cœur. Mais en enfer, tu ne manges pas, tu ne bois pas. D'abord, tu as faim, tu as soif, mais tu es en train de brûler. Et c'est un fait préparé par Dieu pour punir les diables et les démons. Parce que l'enfer n'était pas fait pour les hommes, l'enfer était fait pour le diable. Et voilà pourquoi il est venu avec l'homosexualité pour avoir des candidats qui pourront aller lui aider en enfer. Sexualité. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Bisika Bozali. Tozo Kobana, émission Nabiso. Zamba Pambolayo. Je salue mon frère Christophe Thibaut Djobour. Bisiko Zali. Yo Ebio Landarabiso toujours. Merci pour notre soutien Nabino, pour notre onyo sobosa la Kasara Kabanga. Ya yo yango ana. Pasteur. Oui, que il y a même un pasteur, je suis pas Mawazika. Écoute, tu dois beaucoup prier Dieu pour connaître l'état d'âme de ton pasteur. Parce que si ton pasteur n'a pas Jésus pour fondement, c'est que toi tu n'as jamais eu Jésus pour fondement. Parce que si la racine est fausse, comment l'arbre sera vrai? Donc, si ton pasteur est dans l'homosexualité, c'est que tu es sous l'ombre de l'homosexualité, tu finiras un jour à être homosexuel. Non, pasteur, tu es l'homosexuel, répands-toi. Parce que tu es destiné en enfer. C'est pendant que Dieu t'a appelé pour amener les gens au ciel. Pasteur, par exemple, ndenge, bon, question. Ndenge, naotai koloba par rapport à bakambi église catholique, mokambi nango, ou signaki ordonnance wana, que bapambola ka mariage en église catholique. Bon, et engagé pour l'obi qui non, nakati ya Congo, basali ya awa, bazaki maele baboui kokoya na ba bêtise wana. Mais le quoi yaza mokonzi na niveau ya likolo yende azo kamba église. Et causa na ba impact mon côté sur l'église vu que toloba oaza mokambi numéro 1 andimi yango. Ils sont sous son ombre. Il doit lui appeler à se repentir. Est-ce que causa na impact pe likolo na bango? Ils sont sous son ombre. Il doit lui appeler à se repentir. C'est ça ma réponse. Vraiment. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoute une chose. Pour éviter à un homme de Dieu, voilà pourquoi Dieu avait même donné l'état sexuel de la femme qu'un sacrificateur doit épouser. Parce que les gens l'ont confusé. Je pense que le sacrificateur était que de l'ancienne alliance. Cependant, quand tu regardes le sacrificateur, Jérémie était un prophète, mais il fit sacrificateur. Donc, le pasteur, les apôtres, le docteur, les évangélistes, Dieu a donné même l'état sexuel de la femme dont il doit épouser. Pour éviter
de venir subir le péché lié à la sexualité, parce que là, il devient une seule chair. On se partage tout, spirituellement, physiquement. Les esprits s'unissent, les âmes, tout qu'on soit. Okay. Lis-moi un peu Lévitique 21. 13 à 14. Lévitique 21, 13 à 14. Il prendra pour femme une vierge. Un sacrificateur, en premier lieu, doit prendre une femme pour vierge. Une femme qu'il n'a jamais connue d'homme. Il ne prendra ni une veuve. Ni une veuve. Parce qu'une veuve a un parcours peut-être que tu ne connais pas. Et tant de choses se sont passées. Son mari est déjà mort. Mais Dieu interdit à un homme de Dieu d'épouser une veuve. Ni une femme répudiée. Une femme répudiée, c'est une femme dont son mari est encore vivant, mais il a rompu le mariage. Si l'homme de Dieu l'épouse, il devient adultère. Ni une femme déshonorée. Une femme déshonorée, c'est une femme dont on a violé par les hommes. Parce que quand tu violes une femme, il y a des choses qui doivent être faites selon la parole de Dieu pour que ses péchés soient effacés. Ou prostituée. Une prostituée, c'est une femme qui a connu des hommes pendant qu'il est à la maison de son père. C'est la parole de Dieu. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Voilà pourquoi je suis en train de conseiller à une personne. Si tu es un parent, prends soin de parler à tes enfants sur la sexualité. Pour leur dire de se battre, afin que la femme puisse honorer l'homme qui va lui épouser. Et de même que l'homme aussi peut se marier chaste. Moi, je l'ai vaincu. Je me suis marié chaste à l'âge de 30 ans. Non, tu ne mourras pas. Il n'y a pas une maladie qui s'appelle j'avais une profonde plaisir et je ne me suis pas satisfait. Voilà pourquoi je suis mort. Non, il n'y en a pas. Et je suis en train de conseiller aux pasteurs, mes frères, il est temps que nous puissions prêcher la Bible dans sa totalité. Et dire la vérité aux enfants de Dieu afin de les sauver. Ils quittent leur maison pour venir dans nos maisons de prière. Mais nous devons faire un effort de leur prêcher la vérité. Vous savez, il y a un groupe de pasteurs qui m'avait dit à Bandal quand j'ai commencé l'église que pasteur, tu n'auras pas beaucoup de gens. Parce que nous, on a étudié les kinos. Il y a des choses qu'il faut prêcher au kino pour qu'ils puissent venir nombreuses à l'église. Mais si tu prêches la répétition, ces choses-là, tu n'auras pas beaucoup de gens. Et nous, on n'est pas de ce côté. Aucun pasteur, au dernier jour, aura la couronne parce que les gens se sont beaucoup mariés, parce que les gens ont acheté des parcelles. Le pasteur qui aura la grande couronne, c'est celui qui amènera les gens au salut, qui annoncera Jésus tel qu'il veut, tel que sa parole veut. Attention avec le sexe. Faites attention avec le sexe. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous sommes richement bénis avec tout ce que l'homme de Dieu a eu à nous parler. Donc, ce sont de bonnes choses. Vraiment. Si un homme de Dieu veut se marier avec une fille de berger, c'est qu'il y a des choses qu'il faut faire. La fille doit demander pardon à ses parents. Demander pardon à son homme. Et il doit voir le père dans la foi. Parce qu'aucun pasteur n'est le père spirituel d'une personne. Il n'existe pas dans la Bible un père spirituel d'une personne. Seul Jésus était le père spirituel des apôtres parce qu'il devait avoir son esprit. Mais toi et ton pasteur, vous avez le Saint-Esprit. C'est le père dans la foi. Ça, c'est une erreur. Autrement, va chez ton père dans la foi et vous faites une offrande, il prie pour vous parce que Jean 20 te donne le pouvoir à celui qui a le Saint-Esprit de pardonner qui il veut. Ok. Merci beaucoup. Voici où ils allaient procédure au pasteur Apesi pour na o alingi ko bala. Bali Bongo. Merci beaucoup. C'était là notre numéro. Oyo Yakitoko pour répondre par rapport à ma question tout au batwa posaki pasteur à répondre. Prochainement, on va parler pour un nouveau numéro. Ça sera sur la Trinité. La Trinité. Et il y aura beaucoup de choses que le pasteur doit nous expliquer concernant la Trinité. La Trinité est satanique. Ne rate pas ce numéro. Nous allons le démontrer par les Écritures. La Trinité est satanique. Le diable
est le Père de la Trinité, mais il a passé par un homme. Et ceux qui prêchent la Trinité, qui croient la Trinité, ne sont pas disciples de Jésus. Vous êtes les disciples de Tertullien, le Père des Antéchrist. C'est ici que nous allons boucler cette émission d'aujourd'hui. Mes salutations à mes parents. Vous êtes là, je vous aime trop, mes parents. Mes frères et sœurs, je vous salue aussi. Deborah Tchabou, Aaron Kaninda, je vous salue. Je salue aussi également ML, Myriam Lézy. Je te salue là où tu es. Je salue tous mes amis. Bozaï Bélé. Vous êtes nombreux. Je ne sais pas, na cité Banani, Tika Banani. Et aussi à la grande famille. Excuse-moi de vous interrompre. Moi aussi, je salue tous les homosexuels du monde. Jésus vous aime, répentez-vous. Je salue toutes les filles qui étaient dans la maison de leur père, pas faire des rapports sexuels à se prostituer dans la maison de leur père. Jésus-Christ vous aime beaucoup. Je salue tous ces pasteurs-là qui ont touché au fétiche et qui déversent les enfants d'autrui. Répentez-vous, Jésus vous aime beaucoup. Je salue toute personne qui n'aimera pas cette émission. Je t'aime beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Pampécha. Vraiment, je vous aime beaucoup. Parler dans le prochain numéro. Abonne-toi pour ne pas manquer. Abonne-toi, commentez nos émissions, likez et ça la bise bien. Hein? Faites-nous savoir vos impressions dans les commentaires par rapport à tout ce que le pasteur a dit dans cette émission. Ça va nous permettre à ce que Toyeba Elo Ning Tokosa les sous pour nous répondre. Nzambalo la Abatelabino, merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur Jésus, merci pour avoir commencé avec nous cette émission. Nous avons fait notre part, le reste c'est ta part. Tu sais qui tu vas sauver au travers de cette émission. Merci pour tout. Que l'honneur, la gloire, la majesté te revient. Ce que